Bonjour à toi, bienvenue à ce deuxième épisode de podcast On the Road. On the Road qui veut tout simplement dire sur le parcours de la vie, sur le chemin de la destinée, sur le chemin vers la destinée. Et aujourd'hui, je suis pas toute seule. Je suis avec Mathilde et Maëlys. Coucou. Hello les filles, merci d'accepter cette invitation, de m'avoir honorée par votre présence. En tout cas, c'est vraiment deux personnes. Déjà, pour commencer, on va être clair, on va. Le podcast n'était pas prévu à trois. On se retrouve là à trois et on croit pas au hasard parce qu'aujourd'hui c'est le deuxième jour de l'année 2026 et je crois vraiment fortement que vous serez bénis par le témoignage de chacune. Je connais un peu le témoignage de Mathilde, mais avec vous je vais découvrir celui de Maëlys. Donc voilà les filles, je vous laisse un peu vous présenter. Mathilde, à toi l'honneur ou Maëlys, comme vous voulez. Peu importe. Bon, allez. Du coup, merci déjà pour l'invitation. C'est toujours un honneur. Donc, moi, c'est Mathilde, jeune chrétienne, disciple de Christ. Qu'est-ce que je peux dire d'autre, jeune femme chrétienne? Ouais. Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, Ok. rapidement. Euh, dans la vie de tous les jours, je travaille dans le social avec les jeunes. Ok. Sinon, à côté, je suis écrivaine, je peux le dire maintenant. J'ai sorti un livre Oui, c'est vrai. il y a moins d'un an sur C'est mon vrai. témoignage, Restaurer pour témoigner. Et voilà, voilà, je suis amoureuse de Dieu et Je vois voilà. que des bons retours sur ce livre que je dois lire moi aussi. Hâte de voir ton retour. Et alors, moi, c'est Maëlys. Oui. Moi, je suis banquière. Ok. Je travaille à la banque. Je suis maman aussi d'une petite fille de 4 ans. Euh, Disciple de Jésus. Vraiment une amoureuse de Jésus. Et je veux le devenir encore et encore davantage en cette année Amen. 2026. Amen. Voilà. Bah, les filles, c'est que nous réunit aujourd'hui, c'est vos deux histoires. Mm. Vos deux histoires. Si je pouvais donner un thème à ce podcast, ça serait se retrouver après un abus ou se reconstruire après un abus. Il y a plusieurs jeunes femmes qui ont vécu, que ce soit en France ou même dans le monde, qui ont vécu, je vais pas dire ce drame, mais je ne l'ai pas vécu personnellement, mais vous sauriez mieux le dire. Et voilà, j'aimerais tout simplement que vous puissiez partager. Déjà, on commence déjà comment l'histoire a commencé, qu'est-ce, qu'est-ce qui a fait on en arrive là, à l'abus, et ensuite on va essayer de remonter petit à petit. Ok. Là, tu nous parles de toi, de ton enfance, de ton alternance en Ok. toi. Ouais, alors du coup, moi j'ai vécu dans une famille chrétienne musulmane. Mon père était musulman parce qu'il a donné sa vie à Christ. Et donc ma mère chrétienne. On vivait dans un petit appartement. Et j'ai vécu, enfin je vivais une vie d'enfance, je dirais lambda, ordinaire. J'étais assez renfermée, mais en même temps joviale. Après, dans une famille africaine, tout ce qui va être marque d'affection, il n'y en a pas énormément. On sait que nos parents Mm. s'aiment, mais on le voit pas. On le voit. Et moi, du coup, j'avais pas forcément de marque d'affection. Enfin, mon père me disait pas forcément je t'aime, ma mère non plus. Et donc, je vivais dans une famille recomposée. Ok. Mon père avait eu des enfants avant d'en avoir avec ma mère. Et donc, on vivait tous dans un petit appartement. Et ma mère part de la maison. Donc, je vis un premier abandon. Elle part sans rien dire Là, t'as forcément. quel âge? J'avais 7 ans et demi, ouais, presque 8 ans. Et en fait, je le vis comme un abandon parce qu'elle part avec ses bagages, elle ferme la porte, elle se retourne pas. Je Ok. comprends pas au début. Mon père me dit, mais elle vous a abandonné en fait, se considérer là comme morte. Et quelques temps après, j'ai vécu de l'inceste, donc des abus sexuels par un de mes frères. Ok. Et ça pendant des années. D'accord. Et en fait, quand je le vis la première fois, ça a été un choc pour moi. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. J'ai essayé d'en parler à une personne proche, mais cette personne ne m'a pas cru. Et en fait, je me suis dit qu'il fallait que je puisse vivre avec ça finalement, parce que les personnes qui sont censées me protéger, ouais, exactement, ils ne me protégeaient pas. Et donc, je subissais. Et en plus, à ce moment-là, on m'avait pas parlé de consentement, de ton corps, ton corps t'appartient, Ouais, t'es un etc. enfant, quoi. Ouais, Tu carrément. le sais pas. Mhm. C'est ça, et surtout, j'avais une figure paternelle envers mon frère. Ok. Et donc, je rappelle, c'est mon frère du côté de mon père. Il avait quel Et âge? lui, à cette époque-là, il était dans l'adolescence, je crois, 15, 16, un truc comme Ok. ça. Et du coup, tous les jours, jusqu'à l'âge de
ouais, 12 ans, enfin, ouais, 12 ans et demi à peu près. Et ma mère est venue nous récupérer. Donc là, je fais bref, hein. Ok. Elle est venue nous récupérer avec son mari. Donc, entre-temps, elle se marie, elle. Parce Ok. qu'elle n'était pas mariée avec mon père, elle était séparée. D'accord. Et donc, elle se marie, elle rentre dans le ministère et elle nous récupère, moi et mes frères, euh, qu'elle a eu avec mon père. Et Ok. donc, je vis dans un déni total. Donc, en De ce fait, que tu avais vécu. exactement, Ok. pour moi, il n'était rien arrivé. En fait, mon cerveau a décidé de faire un blackout et je pense que le corps humain est très bien fait parce qu'à ce moment-là, je pense que j'aurais pas pu vivre avec ces images-là. Et donc, c'est comme si j'avais un moment d'absence, en fait. Enfin, Ok. je sais pas ce qui s'était passé. Mm. Et donc, on grandit dans une famille chrétienne. Enfin, du coup, avec ma mère, on va à l'église. Ok. Moi, Jésus, c'est quasi mes soucis. Surtout que j'ai grandi dans une famille musulmane. Enfin, j'ai eu une éducation musulmane Musulmane. où je voyais mon père prier tous les jours, les 5 prières par jour. Ok. Il avait une salle de prière. On faisait le ramadan et tout. Ok. Et donc, pour moi, j'étais musulmane. Et finalement, j'arrive avec ma mère, elle est chrétienne, on va à l'église. En plus, à ce moment-là, il n'y avait pas de jeunes dans les églises, on va pas se mentir. Ouais. C'était pas comme aujourd'hui. Donc, moi, ça me disait absolument rien. Sauf qu'à 15-16 ans, je décide de prendre le baptême parce que j'avais peur d'aller en enfer. Mm. Voilà. C'était pour avoir un ticket pour aller au Au paradis. paradis. Voilà. Et du coup, mais je le fais sans réel engagement, tu vois. Enfin, vous voyez, genre, Tu je le le fais fais juste vraiment. pour le faire, Ouais, quoi. c'est ça. Et parce que je me suis dit, ok, vu comment on nous prêche l'enfer, Mhm. bah, vaut mieux que je Moi, sois j'ai pas en envie côté. Ouais. Et puis du coup, voilà. Et puis je vis une adolescence, bah, je dirais aussi ordinaire. J'ai peur des hommes, je comprends pas pourquoi. Ok. Donc je commence à avoir un rejet au niveau des hommes. Les gens autour de moi savaient que je fréquentais pas forcément d'hommes. Parce que j'avais... Enfin, ils le voyaient, mais moi je savais que j'avais peur, mais je ne disais pas forcément pourquoi. Ok. J'avais des amis, hommes, mais Ok. tout ce qui était relations Les amoureuses, femmes c'était heureuses. hors de question. Ok. Ouais. Et mon père m'avait toujours dit, Mathilde et tout, attends le mariage, etc. Si un homme te veut. Il avait quand même cette éducation au niveau du corps, etc. Donc pour moi, c'était, bah, il fallait que J'attends le j'ai. mariage Voilà. et voilà. Ok. Sans forcément parler de religion, quoi. Mm. Et en fait, à l'âge de mes 18 ans, je subis un viol. Donc par un ami, une personne que je connaissais, que je considérais. Ok. Et c'est là où le drame descend aux enfers. D'accord. Donc j'ai des flashs quand même qui arrivent par rapport à ce que j'avais vécu avant, Mhm. dans le passé. Et à ce moment-là, je ne considère pas ça comme un viol parce que c'était lors d'une soirée. Et en fait, les circonstances font que, après, je mets le mot viol dessus. Donc j'y perds ma virginité, Ok. officiellement, on va dire ça comme ça. Mhm. Et surtout, j'apprends qu'après, c'est pour un pari. Et ma Wow. réputation derrière est dégringolée. Enfin, Pour un pari entre potes. c'est ça. Parce Ok. que les gens savaient, comme je le disais au début, que j'avais pas forcément de relation avec des hommes. Mm. Enfin, voilà. Et donc, ils savaient que j'étais encore. Enfin, j'avais pas connu d'hommes Mhm. dans l'intimité. Et entre eux, ils se sont dit, ouais, bah, c'est sûr, moi je peux, moi je peux. Ils ont mis de l'argent sur la table. Et en fait, quand je l'ai appris plus tard, ça m'a totalement détruite. Et c'est là où je suis rentrée dans une vie de débauche. Ok. Où j'ai commencé à fumer, à boire, pour oublier Histoire tout ça, de te en fait. venger. Ok, c'était plutôt de l'oubli. Ouais, c'est Ok. ça. Ouais, ouais. Et puis à côté, bah, je vivais. Enfin voilà, je comblais par les garçons, notamment une grande relation qui a pris beaucoup de place dans ma vie, qui était assez toxique. La relation, pas la personne, je préfère préciser. Ok. Mais enfin, je vivais ouais, au jour le jour. Et en fait, je vivais même pas, je subissais ma vie. J'étais dans un corps, mais j'étais morte en fait intérieurement. Mais il fallait que je vive, j'étais sur Terre. Et je me souviens que à mes. Je sais plus, j'avais quel âge, et j'avais dit à ma mère, mais pourquoi tu m'as fait naître en fait? J'arrivais pas à comprendre pourquoi j'étais sur la Terre, parce que je faisais que souffrir. Ok. Et ouais, et voilà, donc j'ai vécu une vie de débauche jusqu'au moment où je rencontre notre sauveur. Waouh. Tu étais dans un corps, mais tu étais morte intérieurement. Ouais. Ça me marque ça. Et Maëlys, du coup, si on revient sur les 18 ans de Mathilde, Mhm. qui se fait violer officiellement Ouais. par son ami. Et toi, tout à l'heure, tu m'as dit, tu as vécu la même expérience par un meilleur ami. Ouais. Donc c'est là que vos histoires vous rejoignent. Relate-nous un peu ton histoire jusqu'à arriver à ce meilleur ami. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, franchement, moi, je dirais que j'ai eu une enfance normale aussi, donc avec mes parents. Bon, mes parents, ils étaient séparés, mais j'avais quand même mon beau-père à la maison. J'avais ma belle-mère aussi chez mon père. Donc, Ok. franchement, j'étais pas... Et tu manquais de rien. Ouais. quoi. Franchement, je sais que j'avais souvent même mes copines qui me disaient que j'étais un peu comme une pourrie gâtée, quoi. Parce que si je voulais une paire, c'était du côté de si mon père pouvait pas, ma mère pouvait. Si ma mère pouvait pas, mon beau-frère pouvait. Enfin, en gros, en fait, j'étais vraiment pas en reste et tout. Donc, pour le moment, ça va. Mais c'est vrai que moi, ça a commencé, c'est plutôt à l'adolescence. D'accord. J'ai commencé à fréquenter des copines qui, Là, t'as quel elles, âge avaient... Là, j'ai 26 ans. Non. Là, t'as quel âge? À l'adolescence, à l'époque. Je pense que je vais avoir 15 ans, 16 ans. Et On va couper les actes.
Et donc, j'avais 15 ans, 16 ans, et j'ai commencé à fréquenter des copines qui, elles, par exemple, elles avaient déjà connu des hommes. Ouais. Moi, j'en avais pas connu. Et c'est vrai qu'après, j'ai rencontré un pote, et on s'entendait grave bien. Enfin, en gros, et il savait que j'étais vierge. Ok. Donc, et vraiment, c'était vraiment un ami. Et moi, vraiment, j'étais vraiment aussi dans cette mentalité-là. Non, moi, pas avant le mariage, c'est mort, etc. Et puis, bah, un jour, bah, ce qui arrivait est arrivé. Et en fait, j'ai, pareil, comme Mathis, fait un blackout. C'est-à-dire qu'en fait, quand ça s'est passé, le lendemain, je me suis maquillée. Comme Je suis ça, allée au comme lycée. ça, Et en fait, mon cerveau, il a effacé. Ok. Et donc, j'ai continué à faire ma vie. Donc, à ce moment-là, j'avais peut-être 18 ans, Ok. 17, 18 ans. J'ai avancé. J'ai rencontré le père de ma fille entre-temps. Ok. Et donc, on a fait une longue relation. Mais j'ai jamais... pour moi, j'en ai parlé. Mais j'ai On a touché... parlé de ton viol. Ouais, au ok. père de ma fille. Mais genre, Ok. peut-être c'était quoi? C'était 10-15 minutes sur 5 ans et demi de relation, quoi. Ok. Donc, j'ai vraiment pas poussé. J'ai juste dit ça. Après, je suis passée à autre chose. Ok. Et moi, ce qui s'est passé, c'est pendant un temps de restauration. Parce qu'on a plusieurs formations à l'église. Et on a une formation qui s'appelle 300, donc la RTT. C'est une restauration et transformation totale. Et je me souviens que c'était un mardi soir. Et en fait, le formateur priait. Il nous avait demandé de répéter. Et la prière, c'était en fait, Saint-Esprit remet en lumière ce qu'on connaît de nous, ce qui nous fait souffrir, mais aussi ce qu'on ne connaît pas ou ce que notre mémoire a effacé. Ok. Et je me souviens que quand j'ai fait cette prière-là, j'ai rigolé. Ça m'a fait rire, en fait, De parce le que, dire, ouais, quoi. parce que je prenais pas ça vraiment au sérieux, quoi. Et je me souviens que le lendemain, j'ai déposé ma fille chez la centre maternelle et je rentre chez moi. Je suis en train de mettre mon linge. Et là, c'est comme si on prend la télé et en fait, la télé, elle vient Comme en devant, flash. devant ma face, comme ça. Et en fait, je retombe exactement au moment de mon viol. Ok. Juste là. C'est-à-dire, bam, je me rappelle, mince, j'ai vécu ça. Ah, je me souviens avoir dit non, je me souviens avoir pleuré. En fait, tout est revenu comme ça. Et je me souviens que ça a duré peut-être 20 secondes. Ok. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré pendant peut-être une semaine. Et je me souviens que c'était la semaine avant mon anniversaire. Wow. Donc en fait, pendant une semaine, je suis née le 10 mars, donc pendant une semaine, je n'ai fait que pleurer. Et je me rappelle que, bah, du coup, comme je te disais tout à l'heure, Mathilde, elle a été mon mouchoir. Wow. Donc ça a été ce moment-là aussi où Mathilde a été ce mouchoir-là où, genre, on a avancé. J'aimerais comprendre. Ouais. Là, tu vis un viol à 16 ans. Ouais. Et tu continues ta vie, tu continues à parler à la personne, du coup? Non, après, on a arrêté de parler. Ok. Et en fait, le Seigneur a tellement bien fait les choses qu'il y a quelques temps, il est revenu vers moi. Ok. Et en fait, bah, entre-temps, j'ai dû lui pardonner sans qu'il ait à me demander pardon. Mais il est revenu et il m'a demandé pardon. Il t'a demandé pardon en reconnaissant qu'il t'avait violé. Ouais. Waouh. Après, ouais. Impressionnant. Ouais. Ouais. Mais avant, non, c'était beaucoup plus du déni et tout. Et en fait, j'ai réalisé qu'en fait... En fait, pour moi, je le détestais tellement que même si là, c'était le seul homme sur la Terre et il manquait de l'eau, j'allais pas lui donner de l'eau. Pour moi, il aurait pu mourir devant moi, en fait. Mais quand... Désolée de revenir sur ça. Mais quand l'acte s'est passé, le lendemain, il se passe quoi? Il est conscient qu'il t'a violé. T'es consciente, mais t'oublies. Ouais, en fait, quand ça s'est passé, après, je lui ai écrit et je me souviens que je parlais de ça avec une amie au lycée. Et en fait, c'est elle qui a posé le mot viol. Ok. Elle m'a dit, en fait, t'as violé. Et pour moi, en fait, pour moi, le viol, c'était pas ça. Pour moi, le viol, c'était pas... C'était trop. Ouais. Pour moi, le viol, c'était pas... Ça peut pas être un ami. Ça peut pas être quelqu'un que tu connais. Non, pour moi, c'était... un inconnu dans la rue. Ouais, le passant dans la rue qui a une casquette ou une capuche et qui te viole, tu vois. Pour moi, c'était pas... Ça pouvait pas être arrivé dans ta zone intime, dans ta sphère intime, tu vois. Donc, pour moi, elle avait dit, mais franchement, j'ai balayé ce mot. Donc, je me suis dit, oh, vas-y, non, tu vois, c'était trop puissant et tout. Et après, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais en fait, hier, tu m'as violée. Et je me souviens qu'il voulait m'appeler, il m'appelait. Mais en fait, à ce moment-là, j'ai eu énormément peur. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu super peur, etc. Mais moi, la différence... Pardon. Mais moi, la différence, c'est que je me souviens que, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, c'était ma première fois, je voulais rester avec cet homme-là. Tu vois? Donc, quand même il y avait ce balayage de j'ai été violée, je me suis dit,
Non, mais en fait, il a pris ma première fois, donc je dois être avec lui. Il y a Je dois comme un rester lien avec lui. d'âme qui s'est créé un Ouais, peu indirectement, je dois rester avec lui, inconsciemment. ouais. Donc moi, c'était Hmm. comme Mathis, c'était la souffrance, mais en fait, je gardais ce lien parce que je m'étais dit, Hmm. bah, genre, oh non, si je connais un deuxième homme, oh non, je serais peut-être bah, une pute, quoi. Enfin, tu vois, ces femmes-là où, oh, elles connaissent Je plusieurs hommes m'accroche et à... tout, ouais. Ok. Donc je m'accroche à ce chaos-là, comme ça, Hmm. pendant... et ça a duré peut-être, franchement, j'avais quoi, 18 ans, ça a duré peut-être 8 ou 9 mois. Et un jour, bah, je dirais par la grâce de Dieu, en fait, il a mis stop. Il a tout coupé. Et après ça, bah, je me suis... bah, je suis restée toute seule un peu et voilà. Waouh. Ok. Et qu'est-ce qu'il en est du coup au niveau de la culpabilité? Parce que j'entends beaucoup généralement que la victime se sent coupable. Mhm. Est-ce que vous êtes senti coupable sur le coup ou comment ça s'est passé? Ouais, bah, ouais, je dirais qu'il y a toujours cet instant où tu te dis, mais j'aurais dû faire ça. Mm. Ok. Enfin, si C'est de ma j'avais faute. pu, c'est de Ok. ma faute. C'est ma faute, Si j'ai pas dit, alors que, enfin, comme Maëlys le disait, des fois, se dire que c'est une personne de notre entourage, c'est impensable. Hmm. Mais un non, c'est un non. Et le fait que tu aies dit non, bah, et que la personne est forte, c'est que c'est un viol. Ouais. Et moi, je le dis à chaque fois, la personne, elle te supplie, tu lui dis non, 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 et finalement, tu finis par dire oui. Hmm. C'est un non déguisé, en fait. Mhm. Ouais. C'est le premier nom doit être bah, non, Respecté, quoi. respecté exactement, c'était limite. Et moi, je sais que j'ai beaucoup culpabilisé. Comme Maëlys, j'avais pas mis le mot viol tout de suite. Pour Ok. moi, c'était de ma faute, en fait. Ok. Fallait pas que je me trouve à ce moment-là, à cette heure-là. Et puis, il y a Hmm. souvent l'habit aussi qui fait que, ouais, parce que moi, du coup, j'ai voulu aller porter plainte Ok. le lendemain avec mes copines. Ouais, parce que c'est ma copine qui a mis le mot, pareil, une amie à moi. C'est important d'être bien entouré. C'est ça. En tout cas, Dieu, des fois, dispose les personnes. Hmm. Et du coup, on est parti. Et le policier m'a demandé comment j'étais habillée, parce qu'il savait que j'étais en soirée. Ok. Et du coup, c'est comment tu es habillée. Et en fait, et moi, ça m'a trop mal. J'ai Ouais. dit, ah, vas-y, tu sais quoi, j'ai pas plus Ouais, loin, parce que quoi. toi, tu Ouais. dis, c'est de ma faute parce que je me suis telle... Alors que rien ne justifie. Il Ouais. n'y a même pas de justification, c'est n'importe Hmm. quoi. La personne, elle a beau être toute nue devant Toute nue, toi, ouais. elle te dit non, c'est non. Mhm. Après, bon, Zéna, ils sont là, ouais, bref. Voilà. Mais en tout cas, ouais, j'ai beaucoup culpabilisé en me disant que c'était de ma Ah. faute. Et ouais, ça a été compliqué parce que, en plus, c'est là, parce que souvent aussi, comme disait Maëlys, c'est ouais, quelqu'un, tu vas penser à que ce soit quelqu'un dans la rue, etc. Ou peut-être qui est. Tu sais, qu'il y ait de la violence. Alors, il peut aussi avoir des viols sans violence, hein. Mhm. C'est Tout vraiment à la fait. pression, etc. Mhm. Moi, il y avait de la violence. Parce que du coup, je me suis débattue, mais bon, avec mon petit corps, c'était assez compliqué. Mais je me suis débattue et j'avais l'impression de crier non fort. Parce qu'on était dans un appartement, il y avait des gens dans l'appartement, mais en fait, personne ne m'a entendu. Donc, est-ce que j'ai vraiment crié ou pas? Mais en tout cas, je sais que j'ai dit non. J'ai verbalisé, parce Ok. qu'il le savait. Enfin, il Mhm. a commencé à m'attraper, à prendre mes mains. Enfin, voilà, et puis moi, avec mon petit corps, à un Ouais, moment ta donné, volonté, quoi. ouais. Mais ouais, et en fait, on se ressasse en se disant, mais si j'avais fait ça, si j'avais tapé, si j'avais mis un coup de... Mais des Mhm. fois, et Tu souvent, peux pas. les personnes victimes de Bien viol sûr. diront, quand ça se passe, en tout cas quand il y a pénétration, Mhm. bah, c'est comme si on était... c'était notre esprit Il sortait, ou part, la ouais. lame sortait. Enfin, Ok. ouais, voilà, t'es là sans être là, et la Ouais. personne... Voilà, et tu te laisses faire, Ouais. entre guillemets, quoi. Ok. Tu Ton sens... cerveau, il s'éteint en fait. Ok. Il s'éteint Tu et te sens genre. comme morte, un peu comme... Ouais, carrément, elle ouais, est- c'est ça. Ok. Pour pas que tu aies à vivre ça. Et Exactement. après, quand ça s'arrête, tu reviens. Mm. Mais en fait, Wow. ton âme, elle est marquée, tu vois. Mais ça, c'est souvent, c'est le cerveau qui protège, en fait. Oui. C'est vraiment une Mm. protection, hein. Ouais. C'est pour... Ouais, ouais. Moi, je me souviens que la nuit d'après, j'ai pas dormi, hein. Ok. J'ai pas dormi. Mais après, je suis partie, je me suis maquillée. Parce que avant, en fait, Mm. moi, me maquiller, c'était une sorte de thérapie. Mm. Tu vois, Ok. en fait, j'arrivais pas à pleurer quand j'étais maquillée. Mm. Ah, Tu ok. Genre, Mm. moi, donc, je me suis maquillée et j'ai fait Tu ma t'es vie, en enfoui un fait. Ouais. peu, essayer de cacher un peu, mais de couvrir un peu... Ouais, carrément, ouais. Et moi, ok. c'était la honte, en fait. Moi, c'était plus la honte Oui, que j'avais. Ok. Ouais. Genre la honte Mm. bah, d'avoir vécu ça. Mm. La honte et la colère, dans le sens où... mince, quoi, mon corps... Enfin, je suis pas assez importante pour que tu respectes le fait que je t'ai dit non, tu vois. Mm. Et donc, après ça, en fait, bah, moi, je respectais plus mon corps. Mm. C'est-à-dire Ok. que pour moi, mon corps était devenu comme un objet, en fait. Mm. Et J'avais comment pas ça de... s'exprimait? Comment tu... Par exemple, Mathilde nous a dit que c'était la débauche après. Ouais. Elle respectait plus son corps, bah, et ça s'exprime par la débauche. Et toi, du coup, c'était quoi Bah, moi, je dirais, bon, j'étais... c'était aussi un peu... ouais, un peu dans la séduction, quand même, hein. dans la séduction? Ouais, et moi, Ok. c'était... et à la différence, j'étais tellement en colère que, au lieu d'assumer ça, je faisais payer ça aux Aux garçons. hommes qui venaient après. Mm. Tu vois, donc, j'étais vraiment
une vraie dictatrice, quoi. Moi, c'était... bam. La féministe, en fait. Non, pas la Non, féministe, ok. une dictatrice. En fait, mon but, c'était d'écraser. Ok. Parce qu'en fait, j'avais tellement mal. Il m'a tellement écrasé que moi Tu aussi, voulais je voulais te aller venger écraser. vers... Ouais. Mais comme lui, j'avais plus de contact, je pouvais pas aller l'allumer, en fait. Donc, j'allumais tous ceux qui étaient en face Les de autres, moi, en fait. le... Ouais, les pauvres. Ouais, franchement, ouais. Ok. C'est ça. Et comment on arrive du coup au cheminement vers la restauration? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un déclic? Qu'est-ce qui se passe sur le coup pour qu'on arrive jusqu'à à la restauration? Bah, plein de choses. Je pense que quand on vit ça, on va essayer de se noyer, on va essayer de survivre, en fait. Donc, on va trouver des occupations pour pas penser. Parce que Mama Elise aussi pourra le dire, on est sujette à penser, à ressasser, à beaucoup réfléchir. Et même après, vis-à-vis des autres personnes, on est hyper méfiant, on est anxieux. Et donc, moi, en tout cas, pour ma part, ça a été un moment où bah, j'ai voulu mettre fin à ma vie. Parce que j'étais encore dans une énième relation. En fait, j'essayais de combler ma blessure, de la désinfecter par d'autres relations. Enfin, j'étais vraiment perdue. Et Dieu merci, la tentative n'a pas abouti. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, bah, j'ai recherché ce Dieu qu'on prêchait, ce Dieu qui restaure, ce Dieu qui guérit. Dieu Rapha, le Dieu qui guérit. Ok, mais montre-moi. Enfin, les gens témoignent, mais moi, je veux expérimenter ce Dieu-là. Du coup, j'entendais quand même les témoignages dans l'église de mes parents. J'étais là en mode, bon, ok. Et à ce moment-là, l'entourage est très important. Moi, hein? T'en as parlé à ta mère ou pas du tout? À ce moment-là, non. Ok. Non, pas à ce moment-là. Mais après quelques mois après cette tentative, j'en ai parlé à ma mère. Ok. J'étais à ce moment-là bien entourée. Et en fait, ça avait caractérisé quelque chose en moi. J'avais une grosse carapace et ma mère voulait se rapprocher de moi en tant que mère et fille. Et elle me disait à chaque fois, je vais être ta meilleure amie, mais pourquoi j'arrive pas? Pourquoi? Et à ce moment-là, je fréquentais un garçon, enfin, ma plus longue relation. Ok. Et du coup, je lui en parle. Et il me dit, il faudrait que tu en parles. Parce qu'en fait, pour bien comprendre, c'est que j'avais fait un blackout par rapport à l'inceste. Donc après, il y a eu le viol. Mais l'inceste, j'avais oublié dans ma tête. Et ça fait que quand j'étais en relation amoureuse du coup, avec la personne, à ce moment-là, ma mère cherchait à avoir une relation avec moi, mère et fille. Et en fait... avec ce garçon-là, on avait traversé pas mal de choses ensemble, mais lui, il savait que je voulais rien faire avant le mariage de base, etc. Et en fait, il avait détecté à ce moment-là qu'il y avait eu un truc, parce que même quand il mettait sa main sur mon épaule, je me crispais, je sursautais et tout. Et en fait, un jour, il a mis les mots, il a dit, mais tu t'es fait abuser ou quoi? Enfin, en gros, je peux même pas te faire un câlin. Ah oui, ouais, ça a été violent. Ouais. Mais à ce moment-là, j'ai eu plein de flashs, et du coup, je me souviens, on me parlait par message, et donc je lui ai dit ce que je voyais. Et en fait, il m'a dit, ah bah c'est ça. Et je lui ai dit, je t'en supplie. Parce qu'à ce moment-là, quand j'écrivais, je me souviens, c'était la première fois que je mettais des mots. Et pour moi, c'était des suppositions, en fait. Je disais, ouais, mais j'ai ça. Je crois que mon frère, mais non, c'est pas possible. Et je pleurais et tout. Je lui dis, s'il te plaît, je t'en parle, mais on n'en parle plus. Et en fait, quand avec ma mère, on a eu des conflits, etc., et là, il m'a dit, je pense que Mathilde, il faudrait que t'en parles. Et donc, il m'a aidé à écrire un message. Je l'ai écrit. Et j'ai envoyé à ma mère. Ok. Et c'est là où je lui ai dit, en fait, ça a été pour moi un premier pas vers la libération et la délivrance, parce que parler, en fait, libère vraiment. Et le fait de pouvoir, et pas forcément excuser mon comportement, parce qu'elle n'a pas forcément enduré ce que j'ai vécu, mais le fait de mettre des mots sur mes mots, MAUX, ça m'a beaucoup aidé, en tout cas, pour rentrer dans le cheminement, bien que à ce moment-là, je n'avais pas encore rencontré le Seigneur. Enfin, pour moi, Dieu était encore loin. Et en fait, non, Dieu était prêt, mais je ne me rendais pas compte. C'était un cheminement. Mais déjà, le fait de parler, même avant que tu rencontres le Seigneur, a été une... Ah oui, clairement. Okay. Et moi, je le dis à chaque fois, une personne qui vit ça, il faut qu'elle puisse en parler d'abord. Aux bonnes personnes. Une bonne oreille. Parce que tu peux tomber aussi sur une personne, comme moi, ça m'est arrivé. Alors, pas parce qu'elle est mauvaise, pas du tout, parce que peut-être qu'elle-même aussi, elle a vécu des choses. Mais tu peux tomber sur une personne qui va pas forcément te croire et ça peut te renfermer. Et moi, je m'étais jurée de ne plus en parler. Ok, tu en avais parlé à une personne et la personne ne t'a pas cru. Oui, c'est ça. Mais je lui en avais parlé quand j'ai subi. Genre 2-3 jours après, sur le coup. Et donc pour moi, après, c'était hors de question que j'en reparle. Ouais, moi c'était ça. C'est que j'en avais parlé à des copines. Et je me souviens qu'elles m'avaient pas cru. En fait, le mec était trop génial. Ah, parce qu'ils le connaissent. Ah oui. Oh, il était trop génial. En fait, d'accord. Tout le monde veut être ami avec lui. Tu vois le genre de mec trop génial. Tout le monde aime bien et tout. Super drôle, tout et tout. Donc, c'était en mode, ah ouais, non, c'est faux. Donc, je me souviens qu'après ça,
moi aussi, en fait, c'est vraiment la honte, la culpabilité. Donc, je me suis vraiment cachée dans ça. Et c'est au fur et à mesure... je me souviens même qu'après, elles étaient venues s'excuser des années plus tard, en fait. Waouh. Ok. Je pense qu'après, c'est parce que, bah, aussi, à ce moment-là, t'as quoi? T'as 17, 18 ans, t'es pas Oui. aussi enseigné que maintenant. Enfin, c'était Et c'est aussi aujourd'hui, on en pratiquement... parle, mais Oui. avant, c'était. Avant, c'est pas C'est possible. ça, Donc, les tu pouvais pas en podcasts sur ça, parler. c'est c'était ça, des impossible. podcasts, Bien sûr, ouais, ouais. c'était un sujet tabou, limite. Bah oui, Ouais, clairement. c'est Oui. ça. Et surtout, en fait, la victime, on a une image bien précise de la C'est ça. victime. Mhm. Donc, voilà. Et je me souviens que... Bah, du coup, ça avait même gâché notre amitié après ça, en fait. Waouh. Et, et moi, du coup, pour la restauration, bah, comme je te le disais tout à l'heure, en fait, c'était vraiment au niveau de... Quand je suis rentrée à l'église. Ok. Moi, c'est la restauration à l'église. Avant, bah, non. 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 Ok. J'étais... Bah, en Ouais, fait, moi, pour t'avais moi, c'était essayé. comme si ça s'était jamais passé. Waouh. Je marchais, mon âme saignait. Mhm. Mais dans mes comportements, tu pouvais le voir. Ok. Mais moi, en tout cas, j'en avais pas conscience. Et ta famille, t'en as parlé à personne. Non. Ok. Franchement, je l'ai gardé. Je pense j'en avais parlé à certaines cousines. Ok. Mais c'est vrai que Sans plus, sans quoi. plus. Je suis pas rentrée dans le... Elles n'ont pas essayé de creuser ou quoi que ce soit, elles non Non, plus. non, 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 on est... Quand on l'a pas gardé vécu, ça. bah, Ouais. c'est pas facile de comprendre. Ouais, non. Ok. Et aujourd'hui, du coup, là, t'as le déclic, t'arrives à l'église, t'as ce flash. Et comment tu commences ton cheminement de restauration vraiment? Par exemple, pour Mathilde, ça a été bah, de parler avant même de rencontrer Christ. Toi, comment tu commences ce cheminement vers la restauration? Bah, je parlais avec Mathilde. D'où les bonnes personnes, du coup, Oui, bien ouais, C'est s'entourer. important. Je Ouais. parlais avec Mathilde. C'est la première personne à qui tu exprimes vraiment À ce le moment-là, ouais. fait. Ok. Ouais. Franchement, je l'appelle, on parle. Je pleure, on parle. Elle me demande qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ressens. Et en fait, à ce moment-là, c'est comme si peut-être le Seigneur me refaisait vivre ça Ouais, c'est une deuxième fois. Tu ressens la douleur comme Ouais, si je c'était- ressens Le toucher, toucher, tout, je ouais. ressens tout, je ressens le, ton cou L'odeur qui et est, tout, ouais, ouais. je Oh, ressens ouais. tout, je commence à pleurer, je suis dans ma maison en train de pleurer comme une ouf et tout. Et au fur et à mesure, bah, le dimanche, j'en parle avec mon pasteur, on avance, on commence. Et en fait, ça me rappelle, enfin, ça me fait même comprendre pourquoi, en fait, j'avais une aussi mauvaise image des rapports sexuels. Avant, je ne le Ok. comprenais pas. Mais au fur et à mesure, ouais. J'ai compris qu'en fait, bah, comme j'avais pas eu le droit, bah, à ce moment-là, moi aussi, j'estimais que bah, mon corps, c'était que de l'hypersexualisation, en fait. Je pouvais pas être autre chose bah, qu'une prostituée, en fait. On peut dire ça plus joliment. Bah, donc, du coup... Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à me réapproprier mon corps, à le respecter à nouveau. Quand je dis le respecter, c'était dans mon cœur à moi, tu vois. Genre, parce que tu peux me voir, je suis bien habillée, mon corps est protégé, etc. Mais à l'intérieur, tu peux ne pas aimer ton corps et tout. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Je suis partie devant Dieu, j'ai dit, ouais, Seigneur, en vrai, moi, je le déteste. Pour moi, il n'a qu'à mourir, en fait, parce qu'il m'a fait du mal, etc. Voilà. Et j'étais honnête. En fait, c'est ça, c'est plus ça. Parce que je trouve que des fois, on va dire, ouais, il faut que tu te restaures, mais tu ne donnes pas les vrais mots de ce que tu ressens dans ton cœur, tu vois. Genre, tu vas être là, bon, j'ai mal. Mais c'est tout. Ouais, C'est tout. Tu Ouais, vois, c'est non, pas dans les non, non, non. détails. Je le déteste. C'est un dieu de détails. Hein, Ouais, Dieu, je le besoin. déteste. Quand je le vois, je le hais, Seigneur. Et c'est Yes. comme ça que je suis arrivée, en fait, devant Dieu. Genre, il m'a fait mal, il m'a fait tac, 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 tac. Et j'ai tout dit, j'ai tout dit. Et après, je m'en suis même rappelé qu'en fait, j'en ai un peu aussi voulu à Dieu, genre. Tu vois, parce que je me suis dit, en fait, tu savais que ça serait arrivé, tu vois. T'aurais pu éviter ça. Pourquoi tu m'as pas protégée, tu vois. Pourquoi t'as pas été là pour moi à ce moment-là, genre. Pourquoi tu m'as laissé vivre ça? Pourquoi tu m'avais laissé vivre tout ce que j'ai vécu? Et comme disait Mathilde, pour moi, j'avais une vie de souffrance, en fait. Moi, c'était la souffrance au-dedans de moi. J'étais malheureuse. Mais tu te maquillais, tu t'habillais, les gens te voyaient et tout, Ouais. mais c'était vraiment plus à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Ok. Moi, c'était pas... ma souffrance s'exprimait pas là, comme ça. Yes. Tu vois, j'étais pas celle qui se rongeait les ongles. Non, 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 non. Moi, j'étais Tu maquillée. scarifiais pas, tu faisais pas. Ok. Non, non, non. En plus, j'étais une grande danseuse et tout. Donc, franchement, tu pouvais pas dire que j'étais à l'intérieur meurtrie. Tu vois. Mais à l'intérieur, en fait, comme Mathilde elle le disait, moi, j'étais morte. Moi, j'étais juste un mort-vivant. Tu vois, j'attendais juste le jour où le Seigneur a dit, allez, mais si tu rentres, et puis ça y est, tu vois. Moi, j'avais rien à faire ici sur la terre. Et plusieurs fois, j'ai dit à Dieu, je sais pas pourquoi tu m'as suscité ici. Reprends-moi. Tu vois. Moi, c'était vraiment comme ça que j'étais. Wow. Du coup, si on retient bien pour le cheminement de la restauration, il y a les non-dits, enfin le fait de parler, et aussi du coup le pardon, À qui soi est la d'abord. base. Ouais.
Le pardon à soi. Ouais, Ok. c'est important de Oui. se pardonner, d'accepter ce qui s'est passé et de se pardonner en fait. Et d'accepter l'amour de Dieu pour nous. Le pardon, parce que Dieu nous a déjà pardonné, et la Bible nous dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Yes. Et se dire que en fait, Dieu m'a pardonné, donc il faut que je puisse accepter que je suis pardonnée et me pardonner, ne plus m'en vouloir, ne Oui. plus être dure avec moi-même. Oui. Parce que quand on vit ce genre de choses, le pardon aux autres, oui, il faut le donner, mais d'abord, se À pardonner à soi-même. soi, c'est hyper important. Wow. Parce que sans ça, c'est compliqué, en fait, c'est un cercle vicieux. Tu vas refaire subir, tu vas faire refaire subir à ton corps ce que tu avais déjà subi, parce que Ouais. c'est que ce qu'il connaît, tu vois. Ouais. Donc la violence et tout. Exactement. Le Ok. manque de respect, etc. Ouais, c'est ça, tu vas rentrer dans des relations, voilà, Oui. manque de Dans des respect, on ne relations considère toxiques, pas, dans des... pas de valeur, Ok. etc. Parce que c'est que ce que tu connais. Oui, c'est ça. Et moi, je sais que moi, il fallait que je me pardonne le fait de ne pas avoir réussi à me protéger à ce moment-là. Ouais, aussi. Ok. Tu vois. Ça, c'est hyper important. Wow. Genre, et j'ai dû me parler. Enfin, mais Ouais. tu fais 50 kilos. T'allais faire quoi devant un grand gaillard de 80 kilos? Genre, t'allais faire quoi? Je pouvais rien faire. Donc, c'est vraiment en mode, Maëlys, Ouais, c'est important. c'est ce que t'as vécu, ok, tu l'as vécu, mais c'est pas ce que tu es. Yes. C'est pas ce que ton tu identité. es. Ouais. T'es pas la petite fragile, la petite victime. Tu n'es pas comme ça. Beaucoup, je me suis longtemps dit ça. Aussi par rapport à ce que le Seigneur il disait de moi dans la parole, tu vois. Je ne suis pas restaurée toute seule. Ouais. Je suis pas allée avec juste ma force humaine. Parce que je n'aurais pas pu de toute façon. Yes. Je l'ai fait avec le Saint-Esprit, tu vois. Amen. Et le Saint-Esprit me parlait, j'étais là, mais je comprenais pas, jusqu'au jour où en fait j'ai compris que ok, le Seigneur me parle, mais moi aussi je peux me parler aussi. Je peux parler à mon âme, parce que le roi David parlait à son âme. Yes. Tu vois, il parlait à exact. son âme. Wow. Pourquoi tu t'abats, mon âme, tu vois. Yes. Pour moi, je disais la même chose à mon âme. Yes. Pourquoi tu penses que t'es fragile? T'es pas fragile. À ce moment-là, t'as pas réussi à te protéger. Et c'est ok. Ouais, et c'est Ok. voilà. Tu vois, et Et c'est ok, genre. ouais. Viens pas refaire des scénarios qui vont pas arriver. Ouais, parce que tu peux pas Tu vois. changer. Tu peux pas changer cette histoire-là. Wow. Mais en tout cas, c'est toi qui choisis. La Qu'est-ce que tu suite. fais de cette histoire? Yes. Tu vois, tu la prends, tu fais quoi avec? T'as honte? Ou est-ce que du coup, tu te relèves et tu te dis en fait que tu n'es pas ce qu'on t'a fait? Tu vois? Mais c'est plus dans ce sens-là. Juste une question, tu nous as dit au tout début que tu avais une petite fille. Ouais. Et la naissance de ta fille ne t'a pas fait remémorer certaines choses? Parce que généralement, on dit que quand une femme met au monde, il y a comme des flashs de ce qu'elle a vécu. Généralement, la période postpartum, il n'y a rien eu durant cette période-là, cette phase. Ok. Non, Par rapport c'est pas ça. Ok. Non, c'était plus au rapport... c'est plus mon rapport de femme. Là, ça a beaucoup joué. Ok, mais ça n'a pas eu... Mais ça n'a pas eu de... Ok. Non. D'accord. Ok. Non, c'était vraiment très bien enfui, en fait. Non, voilà. Ouais, Il fallait vraiment que le Saint-Esprit... Ah non, il y avait que lui qui pouvait le faire. Sonder le cœur. Ah ouais, Ouais. il y avait que lui qui pouvait le faire. Waouh. Non, c'est incroyable, c'est impressionnant. Je me dis, c'est qu'il y a plusieurs jeunes filles aussi qui vivent des situations comme ça et qui, soit elles sont dans le déni ou soit elles souffrent intérieurement, mais elles savent même pas elles-mêmes pourquoi elles souffrent, Ouais. tellement il y a des choses enfouies, masquées au-dedans d'elles. Ouais, c'est Et, dingue. Ouais. Et puis si on parle pas, enfin moi je sais que par le témoignage, noter des témoignages comme les nôtres, des femmes, j'ai une femme de 50 ans, mariée, 5 enfants, qui a entendu mon témoignage et qui s'est rappelé qu'elle avait été abusée, violée. Et en fait, elle a compris pourquoi les rapports avec son mari intime étaient très compliqués. Et c'était la première fois qu'elle en parlait, donc c'était avec moi. Donc, du coup, moi, je suis jeune, enfin, 50 ans, on est jeune aussi. Hein. Mais voilà, j'ai pas d'enfant, je suis pas mariée, donc je me dis, mais Seigneur, et il me dit, tu vois, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut que tu parles. C'est pour ça que vous qui avez subi ça, en tout cas, qui avez eu le mandat, il faut parler, même si c'est pas forcément, parce que souvent on s'attend à ce que, moi je dis, il n'y a pas de petits témoignages. Pour moi, tout est un témoignage. Ouais. Et on n'a pas besoin de faire des grandes scènes ou quoi, mais il suffit de parler à une seule personne, une seule âme, et qui se rencontre. Et cette personne était chrétienne, hein. Enfin, est chrétienne en fait. Elle est chrétienne, elle priait, mais il y avait... Mais ouais, elle comprenait pas, donc il y avait des conflits dans son mariage, etc. Et en fait, elle a dit parce qu'elle a entendu. Et c'est pour ça que c'est important, voilà, quand on en parle, de vraiment être authentique. C'est pas se dire, j'ai été violée et j'ai été restaurée. Enfin, on peut le dire comme ça. Mais en tout cas, si tu cherches à toucher, pas entendre les détails de l'acte forcément, mais vraiment, qu'est-ce que tu as ressenti, ce par quoi tu es passé. Là, comme Maëlys disait, mettre des mots. Je voulais voir mourir. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi. Il fallait, en fait. Et Dieu est tellement bon. Parce qu'après, quand tu fais ça, tu t'attends pas à ce que la personne te demande pardon. Yes. Et Dieu, après, ça dépend de chacun. Il se peut que la personne ne te demande jamais pardon. Mais il se peut aussi qu'elle te demande pardon. Moi, je sais que mon frère, il a reconnu aussi les faits. Et je pense que Dieu connaît nos cœurs. Et il sait qu'on a peut-être besoin de ça. Parce que, mine de rien, quand la personne reconnaît, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais. Tu te dis, même si tu sais que
t'as pas menti. Mais il y a toujours une part en disant, ouais, bah, Ouais. je dis ça, mais Ouais, Voilà. il a même Ouais. pas reconnu. connu. Tu vois, et C'est t'es là en vrai. mode, ah. Et quand la personne reconnaît, tu te dis, ah ouais, genre en gros, je suis pas folle. Ouais, je suis pas Ouais. folle, c'est ce que Et j'allais ouais, dire. vraiment, je suis Ouais. pas folle. Et en plus Mm. de ça, ouais, ça fait du bien. Ouais. Même à l'être humain, enfin, la chair, vraiment, clairement. Mm. Et de se dire que, bah, en fait, ouais, toutes ces années-là, J'ai pas menti, j'ai pas j'étais menti. pas... Ouais. Mm. Ouais. Et c'est hyper important. Mais avant ça, je suis partie devant le Seigneur. J'ai dit, je me souviens, quand il a détaillé tout ça, moi, j'ai dit, Seigneur, comme on dit en Côte d'Ivoire, je coupe igname. Non, je coupe tout. Seigneur, ça y est. Mais quand tu as goûté à l'amour du Seigneur, quand tu l'as rencontré personnellement, c'est compliqué de tout couper. Yeah. Je t'assure, quand tu as goûté au Seigneur. Parce qu'en fait, je me suis dit, Yes. Seigneur, j'ai quitté le monde pour venir avec toi. Je t'ai rencontré, retourné là où j'étais malheureuse. Ça sert à Ça quoi? sert à À rien. On m'a enlevé. Tu vois. Ouais. Donc pendant 2 jours, je me souviens, j'ai pas prié. Et Ok. après, ça me manquait. T'étais trop. fâchée, quoi. Oui, j'étais Tu fâchée. Je me suis dit, boudais. Seigneur, je te boude. Et je pense que Dieu aussi attend à ce qu'on soit authentique. Tu vois, comme Maëlys disait, vraiment qu'on arrive. Parce que des fois, on est là, oui, Seigneur, on prie On fait automatiquement. les Ouais. forts en mode devant Dieu, alors C'est que... ça. Ah, ouais. faut crier, si tu veux crier. Moi, des fois, je dis, Seigneur, ça va pas. Là, ça va pas. Là, j'ai du mal à t'adorer. Fais-moi grâce parce que vraiment, j'ai du mal. Dis-moi, enfin, voilà, pourquoi ça arrivé? Pourquoi t'as permis ça? Pourquoi si ça? Mais il faut mettre des mots. Et moi, tu sais que carrément, par rapport à ça, quand je comprenais pas pourquoi je suis passée par énormément de choses, le Seigneur m'a fait lire l'histoire de Joseph. Wow. Et j'ai lu l'histoire de Joseph, comment il a été envoyé en Égypte, etc. et tout. Et ma conclusion, en fait, ça a été que le Seigneur, il utilise, en fait, peu importe les choses. En vrai, c'est le Seigneur qui a envoyé Joseph en Égypte. Ce sont pas ses frères. Ils ont été des canaux, tu vois. Et en fait, c'était pour dire qu'en fait, à chaque fois, c'est lui qui a la main sur tout, Yes. tu vois. Et moi, c'est ça où je me suis dit, ah ouais, ça veut dire qu'en fait, même quand j'étais mal, t'étais là, tu vois. Certes, je te connaissais pas comme je te connais aujourd'hui, mais t'étais là. Et ça a un peu pensé mon cœur, tu vois. De me dire, en fait, que bah, j'ai jamais été seule, tu vois. Que même dans ma douleur, dans mes pleurs, Il etc., était là. il a toujours été là. C'est Tu nous vois, qui fermons la porte. C'est nous Ouais, carrément. qui Ouais. partons, mais lui, il est toujours là. Ou bien on a notre propre image C'est de ça, comment de Dieu comment Dieu doit là, faire, quand ça ouais. devait se passer. Non, là, il fallait que le ciel il s'ouvre. Genre, Dieu il descend et il te sépare. Tu vois, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu vois. Combien de temps ça a pris pour ce processus, ouais. Après, moi, déjà, je dirais à une personne qui nous regarde, le temps, c'est propre à chacun. C'est-à-dire que c'est comment tu es prête, comment enfin, la décision que tu prends. Parce que ça peut être plus ou moins long, tout dépend en fait. Ok. Parce que alors, tu n'as pas choisi ce que tu as vécu, mais tu choisis la suite aussi de ce que tu vas faire de ça. Comme Maëlys disait, qu'est-ce que je fais de ça en fait? Et je prends la décision de guérir, ok, mais comment je rentre par quoi? Ça va demander à ce que je reconnaisse ces choses, peut-être que je revive certaines scènes ou pas. Après, tu connais tout le monde, il va pas faire au-delà de ce que nous ne pouvons pas supporter. Donc, ça fait que si tu supportes certaines choses, en tout cas, si tu décides, Dieu va t'accompagner, tu pourras tenir. T'es si accompagnée aussi. Oui, ah oui, moi je trouve que c'est important. Après, accompagné par un professionnel de santé, ça peut être aussi par des autorités, ça peut être aussi par un bon entourage, des amis, une bonne oreille, des bons conseils, voilà. Parce que bah, après, le meilleur conseiller, c'est le paraclétos, mais le Saint-Esprit aussi passe par des hommes. C'est ça. Moi, je sais que aussi pour, on se braque parfois pour la guérison humaine, mais enfin la guérison humaine. Dieu passe aussi par des gens. Bien sûr. Parfois, il y a des gens qui se bloquent, qui se disent si c'est pas Dieu, il y a personne d'autre qui viendra. Alors que ouais. moi, je sais que ma guérison, quand j'ai commencé, ça a été par une parole de connaissance, par un pasteur, aujourd'hui qui est mon pasteur, qui est mon papa dans la foi et tout. Okay. Mais au début, il me connaissait pas. Et il m'a sorti tout ce que j'avais vécu. Ton frère, ton ami, mais il m'a... Ah, il te l'a sorti comme ça. Clairement. Donc après, alors il a été sage, parce que quand il l'a fait, c'était lors d'une retraite où je cherchais le Seigneur de tout mon cœur, et il me l'a dit à l'oreille. Et en fait, le fait qu'il ait dit ça, je me suis dit, mais t'es qui es-tu, en fait? Qui sait tout ça de moi? C'est ça. Et en fait, c'est là, le Seigneur m'a dit, je t'aime tellement que je passe par un homme pour te parler, pour te dire que je t'ai pas oublié, que je connais ton histoire. Que j'étais là, j'ai vu. Oui, c'est ça. Et ça m'a touchée, en fait. Je me suis dit, mais en fait, Dieu, t'es trop bon. Et donc, du coup, Ata Elroy, tu vois, le Dieu qui nous voit. Yes. Certes, c'est le Dieu qu'on voit, mais le Dieu qui nous voit. Yes, il voit la souffrance, il voit. Et du coup, moi, en tout cas, ça a pris du temps. Combien de temps à peu près? En tout cas, estimé. Bah, en fait, quand j'ai pris conscience, parce qu'en fait, quand je démarré à Christ, j'ai vécu 1 an et demi, 2 ans, aux ailes du Nouvel Évangile et tout, mais je prenais pas conscience que je lui ai pardonné, un peu comme Maïs, j'avais tout enfoui et tout. Et je parlais de guérison et de pardon. Hein. Je dis, ouais, j'ai tu parlais de. Ok. Pour moi, c'était en mode, ok. Mais le jour où j'étais confrontée, c'est quand, du coup, mon frère est venu reconnaître les faits, il m'a demandé pardon. C'est là où mon cœur a parlé.
parler. T'as Comme la su que Bible t'avais nous pas dit, hein. Ouais, pardonné. c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Yes. Et en fait, les paroles que j'ai eues, c'est elle m'a dit, tu vois, t'es pas guérie. Et c'est maintenant que ça va commencer. Du coup, je suis en train de processus de guérison. Et après de restauration, ça a pris 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans en tout. Jusqu'à aujourd'hui, bon, voilà, totalement pardonné. Et souvent, on va dire, ouais, mais ça veut dire que tu as oublié tes excuses. Non, pardonner, c'est pas excuser. C'est pas, voilà, Oublier. c'est pas oublier, c'est vraiment, tu tiens plus compte de cette Compte, offense-là et tu te pardonnes à À toi d'abord. toi-même. Parce que la personne que tu libères, c'est toi. Quand on dit le Yes. pardon est libérateur, c'est parce que c'est toi. Parce que la personne, elle continue à faire sa vie. Hein. Sa vie, c'est ça. Bah Quand oui. tu regardes, t'es là, t'es en train de... Toi, tu t'attends à ce qu'un ressasses. malheur l'arrive, alors que Ouais. non, la Du coup, personne. la vengeance, c'est Dieu qui la prend. C'est-à-dire, parce que si t'es là, à ressasser, tu seras toujours déçu, parce que de toute façon, c'est le scénario que tu vas te faire, ça va Ouais, jamais se carrément. réaliser, en fait. Mhm. Et donc, du coup, et même la haine, en fait, c'est pas, ça fait pas du bien au cœur. Enfin, on a des maladies, Elles vont beaucoup, pour l'âme. 89%, c'est un chiffre qu'on avait eu, ça, à peu près plus de 80% des cancers sont issus d'émotions qui n'ont pas été exprimées. Tu qu'on été est- mal géré, ouais. Exactement. Tu vois, t'es là, t'encaisses, tu dis rien, tu dis rien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les ostéopathes, les personnes dans la médecine arrivent à, rien qu'en touchant ton corps, à voir que tu as vécu des traumas. Moi, je sais que la première fois, j'étais partie voir une ostéopathe, et en fait, elle était en train de toucher et tout. Et elle m'a dit, t'as vécu un abus à 8 ans. À partir de 8 ans, par une Pardon. personne de ta famille. Genre, je me suis dit, elle aussi, c'est quoi le Saint-Esprit quoi qui la rend Et en fait, elle m'a expliqué que après ça, c'était quelques temps avant. Et en fait, même par ton corps, en fait, ton corps parle. Bien sûr. Waouh. Ton corps parle. Ton corps parle. Ouais, c'est clair. Moi, je sais que... Moi, ça a pris... Je pense peut-être, 1 an, je pense, je dirais. Parce que, du coup, moi, j'ai été intentionnelle. Ok. Quand j'ai découvert ça, j'ai été vraiment intentionnelle. J'ai dit au Seigneur, ok, viens, on gère ça, tu vois. Parce que j'ai pas envie de le porter, ça me voûtait trop. J'étais pas bien. Moi, je sais que cette histoire, elle a beaucoup abîmé mes relations avec les hommes. Donc, du coup, et même mon propre rapport avec mon corps, tu vois, ma féminité. Dans quel sens? Dans ma féminité, du coup, je me suis hyper sexualisée, Ok. tu vois. Mm. Genre, pour moi, dans ma tête, j'étais qu'un objet, en fait, tu vois. J'étais pas une femme, un être humain, tu vois, j'étais pas comme ça. Moi, pour moi, on m'avait enlevé le droit de mon corps, tu vois. Genre, moi, c'était vraiment ça. Tu vois, Ok. j'étais... Mais je pouvais pas me le dire, je pouvais pas le Tu le conscientiser, tu vivais, vois. mais Je le sans vivais, mais... mettre des mots dessus. Parce que tout à l'heure, comme Mathilde, elle disait, en fait, faut que tu te pardonnes, mais il faut surtout que la blessure, en fait, elle arrête de te diriger. Yes. Tu vois, des fois, quand tu fais pas exprès, tes blessures te dirigent, tu vois. T'es plus objectif, en Ouais, fait. le viol t'a guidé. appris l'amour, tu vois. Mm. Le viol t'a appris l'amour, le rejet t'apprend l'amour, l'abandon t'apprend l'amour. Tu vois, si tu sais pas, Mm. en fait, tu fonctionnes comme ça, tu vois. Même la manipulation peut t'apprendre l'amour, tu vois. Donc, en fait, au fur et à mesure, c'est comme ça que j'ai décidé. Je me suis dit, Seigneur, en fait, je ne veux pas que ce viol-là dirige ma vie, ni ma vie sentimentale, ni ma vie de femme, ni mes rapports sexuels avec mon mari, tu vois. Moi, j'ai dit ça comme ça, tu vois. J'ai dit, non, Seigneur, c'est T'as KO. été honnête. Ouais. Ouais. Authentique et vrai. Authentique, Comme McDo dit, venez comme vous êtes. Ah Avec ouais. le Seigneur, c'est ça. Ouais, hein. ouais. Viens avec tes bagages, viens Ouais. avec tout. Moi, je suis venez pas à venue moi, 3 fois ouais. sainte. Hein. C'est ça, ouais. Non, mais c'est important de le dire parce qu'il y en a plein qui vont dire, ouais, mais je suis c'est trop ça. sale. Ouais, C'est ça. On n'est jamais trop sale devant Dieu. C'est ça. Moi, je l'ai dit, hein, moi, je voulais qu'il meure. Hein. Il allait quand même mourir, tu vois. Et je pense même s'il serait mort, ça aurait rien calmé à C'est ma ça. douleur. En tu fait, c'est vois. ça. C'est ça. Et s'il serait mort, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est J'aurais exactement juste ça. su qu'il est mort, mais Bien rien sûr, de... parce que même quand on parle de la justice humaine, c'est-à-dire que tu portes plainte, etc., et c'est hyper important, ça je tiens à le souligner, vraiment une personne qui subit n'importe quoi à l'encontre de sa volonté, il faut porter plainte, bien qu'on est dans un monde de la justice humaine, voilà, mais il faut le faire. Maintenant, on le fait, et par la grâce de Dieu, parce qu'aujourd'hui, 9 plaintes sur 10 sont classées sans suite, quand on parle d'abus, de viol, parce que ils te demandent des preuves, enfin moi, bref, c'est autre chose, mais du coup, au-delà de ça, si la personne, par la grâce de Dieu, est condamnée, comme Maëlys disait, si tu prends pas le temps de te restaurer, tu restes comme ça, en fait, tu restes avec ça. Hein. Aigri, Bah oui. en colère. Et la personne, elle va prendre quoi? Quelques années, elle va sortir après. C'est ça. Ouais, elle va toi faire ses enfants, elle va se C'est ça. marier, elle va faire sa vie, tu vois. Mais toi, tu vis avec ça, tous les jours, Emprisonné dans ton c'est âge. ça. tu prends ton bagage et t'avances, en fait. Au bout Et si d'un tu, moment, ouais, ça exactement. fait Et si mal tu au dos, comptes quoi. sur ça, tu seras déçu. Ouais. Moi, j'ai accompagné une jeune fille, pareil, elle a été violée en ayant connu Christ. Ok. Du coup, après, et ça, Ouais, ouais, c'est ouais. Et avant, elle avait aussi été violée. Ok. Et en fait, du coup, dans ça, elle avait tous les preuves. Je me souviens parce qu'elle m'a appelé directement quand ça s'est passé. Donc je lui dis, tu vas à l'hôpital, tu te laves pas, enfin tout ce qu'on doit dire, quoi. Et du coup, ils ont pris prélèvement et tout, ils l'ont fait le robot, ils l'ont trouvé. Tu crois qu'elle était condamnée?
Ça a duré des années, c'est sorti le verdict, ça a duré peut-être 1 an et demi, 2 ans. Déjà, pendant tout ce temps-là, c'était très compliqué pour elle. Et jusqu'aujourd'hui, Ok. elle est en maison de repos parce que ça l'a rendue folle. Ça l'a Waouh. rendue folle. Et puis, Comme quoi, à ça quel fait... point ça peut aller loin, Ah oui, oui, très oui, loin. oui, oui, oui. Ok. Et surtout quand tu es dans... Et, enfin, les psychologues vont dire aussi que quand une personne a été abusée, si elle prend pas le temps de se restaurer ou de se reconstruire, elle sera amenée à attirer les bourreaux, en fait. D'accord. Et les personnes qui ont cette intention-là, ils vont savoir que tu as déjà vécu quelque chose. Déjà, on va pas se mentir, dans un monde aujourd'hui, une femme sur deux a vécu ça. Et même si c'est pas forcément des abus, c'est peut-être une tentative, ou dans la rue, tu vois, on a tous vécu quelque chose comme ça, où tu as les regards insistants d'un homme, ou tu vas voir quelqu'un se masturber, ou voilà, des choses, voilà. Et ça, c'est super vrai ce que tu dis, parce que je me souviens que quand moi j'ai vécu, après je suis partie à Malte pendant mes études et tout. Et bah, tu sais, en fait, à Malte, les femmes noires, elles sont plutôt des prostituées, en Ok. fait. Ok. C'est plus ça, en fait. Ce sont Ok. des migrants, enfin, elles viennent, elles se prostituent. Et je me souviens que j'étais avec ma copine, et j'étais au restaurant, et il y avait le serveur, je voulais un jus, en fait. Ok. Et il me dit no alcool. Je dis non, un jus, genre. Et il me dit ok. Et il m'a ramené de l'alcool. Et en fait, je me souviens que sur le coup, j'ai dit, mais attends. Mais sauf qu'en fait, au fur et à mesure, bah, qu'est-ce qui se passe, en fait? Et j'étais pas toute seule. J'étais avec ma copine. Et Dieu merci, après, on est rentrés, tu vois. Mais c'est pour dire que, bah, tu attires, en fait, ce que t'as dans le ventre, tu vois. Sans faire exprès. Des fois, c'est conscient et des fois, c'est inconsciemment. Mais à ce moment-là, j'étais pas avec ma copine, je sais qu'est-ce qui se serait passé, tu vois. Et c'est là où tu dis, bah, que il est super important d'aller arracher, en fait, ces mauvaises semences qui ont été déposées, tu vois, dans la racine. Ça fait mal, ça rend inconfortable, ça tiraille. Mais c'est nécessaire pour avancer. Moi, à chaque fois, Dieu, quand il fait ça, c'est une opération à cœur ouvert. Ouais, carrément. Parce que souvent, c'est des cicatrices qu'on a fermées, enfin, des blessures qu'on a fermées avec des pansements. Et alors que Dieu veut vraiment ouvrir et puis refermer totalement. Et que cette cicatrice-là puisse te servir comme témoignage. Et comme tu disais, Maëlys, que ça te définit pas, en fait. Tu n'es pas ce qu'on a dit, ton viol n'est pas, c'est pas toi, en fait, c'est pas ton identité. Mais ça t'a amené... Ça t'a affecté, voilà, et ça t'a amené à celle que tu es aujourd'hui, et ça te servira de témoignage pour dire Dieu peut restaurer avec tout ça. De ceux qui aiment Dieu, C'est ça, en fait. Et des fois, même, je sais plus, c'était il y a quelques jours, je sais plus ce que j'ai fait. Et je disais à l'ennemi, j'ai dit, ok, comme toi, tu m'as embêté, moi aussi, je vais t'embêter. Tu vois, toutes ces personnes-là que t'es venue et tu leur as fait du mal, moi-même, tu m'as fait du mal, tu vois. Par exemple, là, je vais prendre pour le viol, parce que je sais plus c'était dans quel sujet que je lui disais ça, mais pour le viol. Ah, donc t'as voulu que moi, Maëlys, je sois abusée. Ok, d'accord, bah moi, tu sais ce que je vais faire. Toutes celles que t'as abusées là-bas, bah moi-même, j'irai les chercher. Tu vois. Et c'est ce que je lui disais. Je lui dis, comme t'as voulu jouer avec moi, tu vas voir. Moi, je vais aller vers elle, tu vois. Et c'est exactement ça. Quand le Seigneur, il nous permet, enfin, il permet que ça arrive. Il permet pas pour nous faire du mal, tu vois. Mais il permet pour que demain, on soit des voix pour celles qui n'ont pas de voix. Tu vois, que tu te poses et tu parles. Tu vois, genre... Mais c'est qu'il le permet, c'est pas lui qui... Oui, qui initie. Ah non, jamais. Dieu n'est pas un tyran. Dieu n'est pas... C'est un père avant tout. Et ouais, bon, après, il y a aussi... Je dis pas que c'est... Enfin, il y a aussi nos choix aussi qui font que... Enfin, des fois, tu rentres dans des relations, oui, parce que tu as été blessé, et ça remonte souvent à l'enfance, qu'on parle de blessures de l'enfance, mais ça reste des choix. On est maître de... Là, je parle pas forcément de viol ou abus, mais de nos choix de vie, des relations. Après, tu tombes dans... Ouais, c'est nos choix. Enfin, Dieu nous donne... Il y a le libre arbitre, comme il dit dans Apocalypse 3:20, je frappe à la porte. Si tu entends et que tu ouvres, je rentrerai. Si tu entends pas, si tu ouvres pas, il va pas rentrer. C'est un gentleman. Dieu ne viole pas nos choix. Ouais, c'est ça. Même si c'est pour notre bien, il ne viole pas nos choix. Il nous laisse faire... c'est ça. C'est parce qu'on se connaît bien, après. Aujourd'hui, s'il y a une femme qui vous regarde et qui se dit, justement, comme tu as dit, pourquoi Seigneur t'a permis ça, qui est en colère contre Dieu, et qui peut-être que, et même dans la foi, ou pas, mais qui se dit, pourquoi t'as permis ça? Elle n'arrive pas, en fait, elle est bloquée à ce niveau-là. Dieu t'existait. Par exemple, si je prends l'exemple de la jeune fille qui était, elle, en Christ, et qui se retrouve dans cet état-là, qu'est-ce que vous diriez à cette jeune fille, à cette personne qui condamne, en fait, Dieu? Parce qu'elle se dit, t'es souverain, t'es grand, t'aurais pu stopper ça, t'aurais pu arrêter, mais pourquoi t'as permis ça? Et aujourd'hui, ce qui bloque même son pardon, c'est même pas envers les personnes, c'est envers Dieu d'abord. Ouais.
Bah, c'est difficile parce que chacun vit son histoire différemment. Mais comme la Bible nous dit, c'est les ténèbres qui sont sur la terre, en fait. Enfin, ce qui règne, c'est les ténèbres. Yes. Donc, le prince de ce monde, en fait, c'est pas anodin. Donc, tout ce qui est là, c'est le mal. Enfin, Yes. voilà. Donc, c'est pour ça que sinon, tout le monde serait sauvé, on serait là tous au ciel. Hein. Mm. Et alors que Jésus est venu, Dieu a donné son fils Jésus. Enfin, il le dit dans sa parole. Jean 3, 16, 20. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, afin que quiconque croit il ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc il aurait pu stopper tout ça bien avant. Mais en fait, il a donné le pouvoir à l'homme. L'homme a trahi, enfin, Adam et Ève, on va pas refaire l'histoire. Yes. Et voilà. Et donc ça fait que malheureusement, tout le monde n'est pas conduit par Dieu. En fait, on peut pas. Tout le monde n'est pas. Voilà. Donc on s'est retrouvés là, cette période-là, au mauvais moment. Enfin, voilà. Ça s'est passé malheureusement, mais on peut pas revenir en arrière, Yes. pas refaire des scénarios. Yes. Et en fait, tu souffres à ce moment-là. Et nous, on veut pas devoir souffrir parce on a souffert. Et c'est compliqué après de se reconstruire. Et en fait, Dieu a des plans merveilleux pour nous. Amen. Et en fait, il faut que nous puissions accepter de pardonner, que nous puissions reconnaître qu'on est blessé et qu'on laisse Dieu écrire la suite de notre histoire. Yes. C'est hyper important. Et si tu connais déjà Christ, que tu as vécu ça, faut pas camoufler, se dire ouais bon c'est pas grave, je passe au-dessus. Non, on s'arrête, on parle, on dit Yes. Seigneur, faut me dire les termes. Avec Dieu, faut dire les termes, prendre ton temps. Et parce que tu sais très bien que si tu lâches la main de Dieu, où tu iras, C'est ça. en fait. Quand tu connais le Seigneur, c'est compliqué C'est de compliqué retourner. d'arrêter. J'allais même compléter pour dire à une personne qui se poserait cette question, comme Maëlys l'a dit tout à l'heure, c'est d'être vrai tout simplement. Ça, authentique, si tu crois en Dieu, ou même si tu crois pas en Dieu et que tu l'en veux par rapport à cette situation, peut-être que ça s'est passé dans ton enfance, par un membre de famille, par un ami comme les filles, va vers Dieu et dis-lui, je t'en veux. Pourquoi ? Dis-lui pourquoi t'as permis ça. Dis-lui en face. Va vraiment avec ton cœur, comme les filles ont pu le dire. Parle-lui. Dis-lui, je suis en colère contre toi. Je comprends pas ce qui s'est passé. Et je pense que c'est à partir de là, si t'es authentique, comme les filles ont pu le dire, que ta restauration commence réellement. Yes, amen. Et Dieu cherche pas un cœur parfait. Parce qu'il sait que de nous-mêmes, il peut rien sortir de bon, tu vois. Mais par contre, il veut un cœur sincère. Tu vois, il veut un cœur honnête, il veut un cœur aligné. Et moi, je dirais qu'il faut savoir des fois déposer les armes, yes. tu vois. Des fois, tu veux te battre toute seule. Tu veux être forte. Tu veux être forte et tout, alors qu'en fait, il n'y a rien. En vrai, t'es du vent, on est de la poussière. De la poussière, hein. On est de la poussière, on n'est rien. ça, hein. c'est sûr. Et il faut en fait dire ok Seigneur, voilà. Mais je dirais aussi que parfois on peut en vouloir au Seigneur, mais il faut savoir aussi que des fois il y a des liens, tu vois. Ta mère le vit, tu vas le vivre, ta fille va le vivre, tu vois. En fait, il y a des liens générationnels. Générationnels. Et ça, on n'en a pas forcément conscience. Ouais, des fois on va Ok. dire à Dieu, ouais, t'as permis, mais en fait, peut-être si tu te poses avec ta mère et que tu parles à ta mère comme une femme à femme, tu verras que peut-être qu'elle aussi, elle l'a vécu, tu vois, et qu'elle-même, elle n'en est pas consciente, tu vois. Et que tes tantes aussi, et que tes cousines aussi, tu vois. Non, En mais fait, tu c'est sais vrai pas. ce que tu dis, ouais. Et tu vas te dire que, ouais, Dieu, ouais, non. Des fois, en fait, c'est juste écrit C'est dans, ça. dans, Et dans, c'est dans toi ton qui dois sang. stopper ça. C'est ça. Yes. C'est écrit dans ça. ton sang, en fait. C'est fort, Que ça. toi, tu dois être violé, genre Parce à que le sang l'attaque. parle. Hein. Ouais. C'est pour ça que le sang de Jésus a coulé. Bien sûr. Waouh. C'est le sang parle. Ouais. Et je rejoins un peu ce qu'elle dit, Maëlys, parce que moi, je sais que ma mère a vécu aussi des abus à 8 ans. Waouh. Et en Ok. fait, elle expliquait que même pendant sa grossesse, elle parlait. Waouh. En fait, c'est ma fille. En gros, toute sa tristesse, elle me la transmettait. Et Ok. quand moi, je suis sortie, même à l'école, les gens disaient, ouais, des fois, elle a des... Et c'est des épisodes aussi qui veulent revenir, hein, jusqu'à aujourd'hui. Des épisodes un peu tristes, un peu, je suis plus là, etc. Parce que ma mère, c'est lors d'une discussion entre mère et fille, après que le Seigneur a fait toute sa restauration et tout, qu'on a pu discuter. Elle m'a demandé pardon et elle m'a dit, pendant très longtemps, avec tout ce que j'avais vécu, voilà, et ça n'a pas loupé. À 8 ans, j'ai vécu ça aussi. Mais elle, à ce moment-là, elle me disait qu'elle n'était pas mature. Quand elle a accouché, etc., elle n'était vraiment pas mature. Elle m'a eu à 20 ans. Ok. Elle m'a dit que c'était très compliqué. Et voilà. Et aujourd'hui, moi, je me suis levée pour me dire, ouais, non, personne ne va subir Yes, ça. comme Ma lignée, un- non, c'est ouais, fini. Yes, Clairement. Ça ça s'arrête briser à ce moi. lien générationnel. Exactement. Waouh. Parce qu'on parle de ça, il y a les liens d'âme aussi. Ouais. Après, on va se lier avec des personnes. Enfin, le diable, c'est ce qu'il veut, en fait. Ouais. C'est ça, il veut. Yes. C'est ça, ouais, moi, c'est ce que j'ai fait, hein, même pour ma fille et tout. Ouais. Moi, je parle, même sur ses culottes, j'achète des culottes, je parle. Waouh. Je parle sur les culottes, je dis non, il n'y a personne qui rentre là-bas, c'est Yes. mort, je barricade. Come on. Mais tu vas
vas pas, aucun homme ne te touchera. Tant que tu n'es pas marié, personne ne te touche. Wow. Et j'ai parlé, même pour son anniversaire, j'ai fait des alliances avec le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, moi, je sais que je pourrais jamais être avec elle tous les jours. Tous les jours, Mais c'est toi qui es avec elle. Yes. Et je sais que toi, tu es un Dieu qui est fidèle. Tu regardes tes alliances, tu vois. Yes. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Même quand après être séparée, m'être séparée et tout, pour moi-même, pour même ma propre relation amoureuse, j'ai fait une alliance avec le Seigneur. Parce que je dis, si c'est moi, avec mes yeux, je vois pas bien. Mais toi, tu sais, tu vois. Donc moi, j'ai fait mon alliance avec le Seigneur. J'ai dit, Wow. tu sais comment je suis. Tu fais l'alliance. Des fois, t'en as, ils viennent aussi vite qu'ils sont arrivés, aussi vite ils sont partis, tu vois. Ils peuvent pas. Parce que je suis une femme qui est sous l'alliance avec le Seigneur, tu vois. Amen. Et il faut parler à ton sang, tu C'est vois. pour ça que c'est Yes. important d'avoir une relation intime avec le Ouais. Seigneur. Seigneur, ouais. Tu parles. Wow. Je dis au Seigneur. Et moi, j'ai dit, moi, j'épouserai un roi. Et je dis, ma lignée épousera des rois et ma lignée épousera des reines. Ouais. Genre, il n'y a pas de bête bizarre, il n'y a pas d'esprit de faux type, comme Ouais, c'est ça. Pasteur Sanogo disait. C'est mort. On a pas- Pour moi, on a c'est plus chaos, le c'est temps. fini. Et Yes. puis Dieu révèle les choses cachées. Hein. Ouais. Tu te poses, tu t'es là, il peut te donner des noms, des prénoms. Enfin, moi, je sais que dans le spirituel, il y avait des choses qui se passaient. Et puis, il y avait des paroles qui étaient sorties. Aucune femme du côté de ma mère n'allait se marier, par exemple. Tu vois. Ok. Et ma mère, ça a été la première de sa famille qui s'est mariée officiellement. Enfin, après ma grand-mère. Après sa mère, du coup. Mais ça a été, donc, elle a ouvert la porte à plein de mariages. Wow. Mais c'était en gros, ouais, tu rentreras pas vierge dans ton mariage. Enfin, il y a eu quand même des paroles. Et ça, on n'en a pas forcément conscience. On va parler de tout ce qui est abus, etc. Mais C'est derrière, ça. le malice, ça a touché un vrai point. C'est les Il y a liens, le en fait. spirituel Le aussi spirituel. Qui parle qui plus que Ouais. le physique. Parce que des fois, moi, je trouvais que même dans ma restauration, au bout d'un moment, c'était trop. Psychique, Vraiment, c'était trop, très, je réfléchis ouais, comme ça, Et au bout d'un moment, j'ai dit, stop. Au bout d'un moment, en fait, tu te lèves et tu commences à chasser les démons, en fait. C'est bon, stop, tu vois. Comme, Faut pas tout le temps caresser. c'est Ouais, ça. c'est Dans la ça. logique. Et t'as la victoire, t'as l'autorité. Yes, L'autorité t'a été yes, donnée, en fait, en l'autorité. tant qu'enfant de Dieu. Dans la Yes. logique, je comprends, ça fait mal, oh mon âme. Non. Mais au bout d'un moment, stop. Ouais, T'as stop. bien Tu parlé à pleures ton un âme. coup et Ouais. après, stop, tu te Après, lèves. tu te lèves. Et tu Yes. commences. Et Wow. tu commences. Parce que eux, quand ils barricadaient là-bas, ils n'avaient pas leur Ah oui, oui, ils ne oui. regardaient pas. Mm. Toi aussi, pareil. Maintenant, toi aussi, tu te lèves et tu commences, tu vois. Wow. Et puis, je reviens sur les liens d'âme parce que souvent, toi, peut-être qui es dans une relation avec un homme, je sais pas, parce que tu as vécu des choses et puis cette personne te rassure, te fait rappeler pas mal de choses, etc. Souvent, tu vas te penser que tu l'aimes alors que non, c'est un lien d'âme qui est là. C'est l'attachement, c'est le lien émotionnel. Les liens d'âme ne sont pas forcément négatifs. C'est pas, Ok. c'est pas forcément parce que Jonathan et David, Ils avaient un lien ils avaient un lien d'âme, ils étaient Mm. amis. C'est pour ça qu'il y en a qui vont dire ouais, c'est des homosexuels. Non, absolument pas. C'était amis. Parce qu'il y a des bons liens d'âme. Oui. Et aussi des mauvais liens d'âme, malheureusement. Et qui ne sont pas Qui forcément que par des rapports sexuels. Ça peut être par des paroles. Parce que c'est des engagements que tu fais. Par exemple, tu es l'homme de ma vie, tu seras l'homme de ma vie, T'es etc. ma vie. T'es ma vie. C'est des paroles que tu sais. Moi, le Seigneur, il m'a rappelé à ça. J'étais choquée. Parce que je me souviens, je pense à mon ex après 4-5 ans. Je dis, Seigneur, je comprends pas. Et là, il me fait voir en songe, il me montre, il y a une alliance qui est faite parce que j'ai dit des paroles. choses. Et je me souviens que ce jour. Et en fait, on dit tellement de choses, on oublie. Et ça me rappelle à un moment où on était Mot dans le par canapé. mot. J'étais amoureuse, j'étais là. Et la personne me dit, dis-moi que je suis l'homme de ta vie. Et moi aussi. Tu es l'homme de ma vie. J'ai brisé. Ah non, non, non. Et là, je me suis dit, ah ouais, la langue, le pouvoir de la langue. Et on se rend pas compte. On se rend pas compte, je t'assure. On est dans une génération où on tisse dit, des liens facilement. Et après, ah, mais vous abusez, vous êtes trop spirituel. C'est C'est ça. pas grave. Franchement, c'est pas grave. Parce que là, on parle de destinée, on parle d'une lignée, on parle enfin, voilà, D'une d'un postérité. avenir. Bah ouais. Et puis, on a trop joué, en fait. On est dans une génération, il y a tellement de choses qui sont rentrées. Le diable rentre par l'argent, le sexe, la drogue. L'ennemi a beaucoup joué avec nous. Bien oui, trop. Par rapport à l'ignorance. Hein. C'est que ça. Tu sais pas. Il y a un livre là, je crois que ça s'appelle L'Ultime Assaut Ah, je connais de Rick Joyner, je crois, je sais plus. Je crois que c'est lui. Et en fait, dedans, il explique que à chaque fois que tu es ignorant, en fait, le diable il s'assoit sur ta tête. pas. En fait, l'ignorance, c'est C'est une réel. chaise pour le diable sur ta tête, tu vois. Toi, tu es là et tout, t'es amoureuse. Ouais, si c'est pas toi, c'est personne. Après, C'est maintenant... même pas ce que tu dis, en fait, ce que tu proclames. L'amour. Après, tu vas faire des veillées de prière, tu comprends pas pourquoi tu te maries pas. C'est t'assure. Parce que t'as dit ça, en fait. T'as des paroles Tu qui ont vois. été scellées. Mais ce qui est bon avec Dieu, c'est que Dieu révèle. Amen. Yes. Moi, je sais que quand Dieu m'a révélé en son, j'ai prié. Moi aussi, ça m'a fini, fait tu pareil. Moi aussi.
je me suis repentie de toutes les Ouais, paroles. ouais, c'est un Bam, pas. bam, bam, J'étais bam. inconsciente, Ouais. amoureuse bêtement. En Et plus, tomber amoureuse. Enfin, c'est des trucs qui tiennent même pas parce que on le dit, même les psychologues qui sont pas chrétiens disent que ça dure quoi, mm, 2-3 ans et après c'est c'est la décision. c'est C'est parce que ça, après la décision c'est de la l'aimer. décision de Quand on l'aimer. voit des couples qui durent 30 ans, c'est Mm. pourquoi? C'est pas parce qu'ils s'aiment tous les jours, Bah non, c'est parce un qu'ils ont pris choix, la ils ont décision, bien décidé sûr. de... C'est une Mm. décision, tu vois. Et ça, on est dans Waouh. une génération, on aime trop le sentiment, la Mm. sensation. Et Comme les avec le Saint-Esprit. émotions, Mais oui, comme avec le Saint-Esprit. Ah, je sens pas le Saint-Esprit, c'est qu'il est plus c'est avec qu'il n'est moi. pas là. Il est là. Alors que... Parce qu'aujourd'hui, Il est là. quand t'as prié, t'as pas pleuré. Ouais, C'est c'est ça. ça, Pas là. c'est ça, j'ai pas ressenti Senti la la chaleur, le Oui. truc, ou quand tu vois, il y a trop de Mm. bruit, il est là, alors que pas du tout. Même dans le sens de Waouh. délivrance, t'es pas obligé de tomber, hein. Tomber, non. Ça se fait dans le cœur, en silence. Et moi, je sais Et... que quand je vais même parler à des jeunes, etc., qu'on parle de tout ce qui est restauration de cœur, donc Mm. généralement, il y a des gens qui pleurent, les gens qui Mm. tombent, tout ça. Mais Et je leur dis, même toi qui tombes pas, Mm. crois pas que Dieu n'a pas fait. Yes. Bien Crois sûr. seulement, Come on. tu verras. Ouais. Parce que c'est important, vraiment dans une Mm. génération sensationnelle. Sensationnel, Fast-food, on a les besoin. émotions, c'est ça. Exactement. Ah, mais je ressens Si rien. j'ai pas... Je J'ai pas reconnais pas vomi Dieu. aujourd'hui. Ouais. Et J'ai même pas après, vomi en gros, je pendant crois plus en que j'ai Dieu. les mains, donc ça veut dire que je suis pas C'est ça. délivrée. Je suis pas tombée, donc Ouais. C'est ça. il n'y a rien eu. Alors que tu peux être délivré dans ta chambre. Mm. Question d'intimité. Même quand tu Mets dors. un genou. Même quand... Yeah. Exactement. Il y en a, Bon, ils maintenant, quand tu reçoivent dors- des choses incroyables quand ils dorment. Ouais, quand tu dors maintenant, t'as pas vomi, tu fais comment du coup? Waouh. C'est-à-dire que Non, Dieu c'est t'a un- pas délivré. Ouais, c'est incroyable. Alors que- Franchement, c'est fort. C'est fort. Je crois que vraiment plusieurs femmes seront bénies. Et moi-même, déjà, je suis bénie. Je suis là et qu'est-ce qu'aujourd'hui, comment dire, vous diriez, parce qu'on arrive à la fin de notre émission, vous diriez à une femme, une jeune femme, parce que généralement aussi, les femmes, enfin, je parle de celles qui sont dans la quarantaine et tout, elles ont vécu des choses. Aujourd'hui, les plus jeunes ont cette grâce qu'on en parle, notre génération en parle, mais il y a des femmes qui ont grandi, qui sont même mères, qui ont vécu des choses et qui sont peut-être quand même aujourd'hui même divorcées ou mariées à cause de ce genre de situation. Mais qu'est-ce que vous direz à une femme? Vous direz à une femme qui a vécu un viol, qui a vécu un abus, même des attouchements, parfois c'est Oui, bien c'est sûr, un bien abus. sûr. Qu'est-ce que vous direz à une femme qui a vécu un abus, qui a vécu quelque chose qui l'a marqué, qui s'est soit enfoui ou soit qui est présent mais qui n'arrive pas tout simplement à exprimer ça. Moi, j'ai le verset qui me vient en tête. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos et je vous donnerai mon joug qui est léger. Donc moi, je dirais à cette personne-là de venir telle qu'elle est, déposer ses fardeaux, son poids qu'elle a sur le dos, au pied du Seigneur, tout au pied du Maître. Mais il n'y a que lui qui peut faire quelque chose. Il n'y a que lui qui peut délivrer, il n'y a que lui qui peut restaurer, il n'y a que lui qui peut nous donner son amour. Il commence toujours par donner son amour avant de faire toute chose. Et puis, c'est un mandat qu'il a donné aussi. Et il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La bonne nouvelle et la guérison du cœur, c'est ce qui importe Dieu d'abord. Avant de t'utiliser, avant de faire de grandes choses, c'est la guérison du cœur. Tout part du cœur. Si ton cœur n'est pas guéri, si ton cœur n'est pas restauré, et tes choix vont être dictés par tes émotions, par tes blessures. On le disait tout à l'heure, tu vas choisir parce que tu as été blessé, tu te reconnais dans ça, alors que c'est un système de pensée, c'est des forteresses. Il faut que tu brises des prisons intérieures qui sont en toi. Donc ouais, non, je dirais, viens, tout simplement. Moi, je dirais, pour ajouter ce que tu dis, Mathilde, je dirais qu'en fait, faut pas laisser les événements passer définir qui tu es, tu vois. Moi, le verset qui me vient, c'est ne considérez plus ce qui est passé, c'est dans Ésaïe, tu vois, ne considérez plus les événements passés. Et après, en fait, il dit aussi que ne vois-tu pas que je suis sur le point de faire une autre chose, une nouvelle chose. Il mettra des chemins dans le désert, tu vois. Et il fera couler, en fait, de l'eau. Il fera couler du fleuve des eaux vives, tu vois. Donc, c'est pour dire que, même dans le désert, il y a un chemin. Tu vois, même dans ta tristesse, il y a un chemin. Et que le Seigneur, en fait, par cette émission, en fait, il vient faire le pas. Tu vois, il vient vers toi pour te dire, en fait, ma fille, tu n'es pas ce que tu as vécu, tu vois. Ton corps est précieux. Tu es précieuse pour le Seigneur. Des fois, tu peux comprendre, enfin, tu peux même croire que tu n'es pas précieuse même pour tes parents ou pour peu importe. Mais pour Dieu, en fait, tu es tellement précieuse qu'il a donné son Fils unique, tu vois. Et quand tout à l'heure, tu parlais de Jean 3,16, moi, j'aime beaucoup Jean 3,16, mais surtout, quand on dit « car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique », tu vois. Moi, j'aime bien dire « Dieu a tant aimé Maëlys qu'il a donné son Fils unique pour moi », tu vois. Et tu prends ton prénom et tu le mets, tu vois. Dieu a tant aimé Mathilde, tu vois. Et c'est la vérité. Ma vie vaut la mort d'un homme, tu vois. Et c'est plus dans ce sens-là que j'irais aussi
Ouais. Voilà. Wow. J'ai une dernière question avant de clôturer. Ça a été dur pour vous de témoigner, de parler de vos histoires, parce qu'il y a des personnes qui ont peur aussi, enfin honte Oui. plutôt de raconter une histoire comme ça. Mm. J'ai vécu un abus. Étant jeune, bah, on se dit peut-être qu'aucun homme ne va me regarder. Est-ce que ça a été, comment dire, comment ça a été pour vous? Parce qu'aujourd'hui, vous parlez de votre histoire et il y a des personnes qui vous regardent. Mm. Surtout toi aujourd'hui, Mathilde, qui a l'habitude un peu d'en témoigner. Est-ce que bah, la première fois ou les premières fois, ça a été dur? Ou même aujourd'hui, comment tu le vis, Francie? Bah, en fait, je l'explique et beaucoup me le diront comme si c'était pas moi qui l'avais vécu. Parce que c'est pas moi. C'est pas Enfin, c'est toi. plus moi, en Come on, fait. yes. Voilà, du coup, c'est une histoire que je Nouvelle raconte. créature, yeah. Exactement. C'est pour ça que j'ai fait le livre aussi, pour vraiment me détacher, tu vois, et de rentrer plus dans ce que Dieu m'appelle par rapport à la restauration, Wow. l'accompagnement, etc. Pas forcément être coach, hein, mais vraiment parler de la restauration, que c'est possible d'être restauré Come et que on. tu peux prendre ton histoire pour en faire un outil. Yes. Et du coup, ouais, après, il faut être bien entouré. Moi, je sais que je suis accompagnée. Et ça, c'est hyper important parce que tu as les personnes qui sont contentes, ça touche, et d'autres personnes, ça les démange. Parce que soit elles l'ont vécu, ou soit parce que c'est l'ennemi qui les utilise en mode Yes. pourquoi tu parles de ça, pourquoi Ouais. tu exposes des gens. Et surtout que moi, du coup, j'ai mis le mot frère. En fait, tu vois, j'ai parlé de la famille, ça a été compliqué. Et j'ai fermé, il y a des commentaires que je vais jamais ouvrir. Il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo, ça a fait 1 million de vues sur TikTok. Et j'ai un peu semblant regarder les commentaires, j'ai arrêté. J'ai dit, je peux pas, en fait, je protège. Yes. Je protège Protège ton cœur. mon cœur, oui, oui. T'as raison. Et du coup, ouais, non, ça n'a pas été simple. Mais aujourd'hui, je me dis, comme elle disait Maëlys, on est des voix pour les sans voix, en fait. Yes. Et il y en a qui ont besoin d'entendre ça, même une seule personne, c'est pas grave. C'est pas pour nous, en fait. C'est pas pour ma gloire, j'en ai rien à faire, vraiment. Je m'en fiche. Que Dieu utilise ça, prenne et fasse ce qu'il veut. Parce que je me dis qu'on est dans un monde où c'est tabou, ça devrait pas. Pourtant, il y a encore autant d'abus, de viols. Ça devrait être une façon de libérer la parole. Donc voilà, c'est pas facile tous les jours, mais on fait. Ouais. On a Dieu à nos côtés. Bon, moi, c'est crazy, hein, parce que moi, c'est la première fois. Moi, c'est la première fois. Et c'est une nouvelle année. Ouais, c'est une Amen. nouvelle année, franchement. J'ai déjà parlé par rapport à la pornographie et la masturbation. Genre, j'ai eu des témoignages sur ça que j'ai fait. Mais c'est vrai que pour le viol, c'est vrai que je l'ai jamais mis en lumière comme je le fais aujourd'hui. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on priait. Le Seigneur a une extraordinaire manière d'agir. Parce que Wow. franchement, je pense pas que j'aurais pu en parler comme ça. Mais je bénis le Seigneur parce que Gloire à Dieu. c'est que si j'en ai parlé, c'est que il y a sa cliente quelque part, quoi. Yes, Tu vois, amen. c'est pas pour rien, quoi. Donc voilà, j'attends de voir ce que le Seigneur fera après. Waouh, waouh, waouh. Je reste sans mots, sans voix. Bah, merci les filles, merci d'avoir été honnêtes, d'avoir tout simplement partagé votre cœur. Et à toi qui nous a regardé, si peut-être que tu connais quelqu'un, une sœur, une amie, quelqu'un qui a partagé, qui a vécu quelque chose de similaire, tu veux l'aider mais t'as pas les mots. Il y a des voix pour les sans-voix qui sont là, qui ont parlé. N'hésite pas à lui partager cette vidéo. N'hésite pas même à prendre de ce que les filles ont pu dire pour conseiller, pour être là. Parce que comme les filles ont pu le dire, quand la victime vit un viol, quand elles ne se sont pas comprises, bah, elles se braquent. Tu peux être... Il y a Mathilde qui nous a fait comprendre qu'elle a même failli mettre fin à sa vie. Et c'était pour montrer à quel point le viol peut aller très loin dans la vie d'une personne. Donc tu peux sauver la vie d'une personne. En cette nouvelle année, si tu regardes ce podcast qui va être publié en début d'année, dis-toi que c'est pas pour rien. Ne le garde pas pour toi. Si tu connais quelqu'un, partage-le ou sers-toi au moins des éléments qui sont donnés dans cette vidéo pour aider quelqu'un, pour protéger quelqu'un. Et moi, je prie vraiment pour toi qui as vécu un viol, un abus, même des attouchements ou quoi que ce soit. C'est encore possible. Amen. C'est encore possible avec Dieu, c'est encore possible avec Jésus. Dieu a encore une histoire pour toi. Comme les filles ont pu le dire, ne regarde plus aux événements passés. Oui, c'est arrivé, c'est un fait. On ne l'ignore pas, on ne l'oublie pas. Tu n'as pas menti, tu n'es pas folle. Dieu a vu, Dieu le sait. Même si les hommes ne le reconnaissent pas encore aujourd'hui, Dieu le sait, Dieu était là. Et il fera peut-être que justice au temps voulu. Mais maintenant, ce qu'il te demande, c'est donne-moi ta main, allons sur ce chemin de restauration. Ça prendra le temps que ça prendra. Le processus sera peut-être que court ou long. 1 an pour Maëlys,
plus d'Annie pour Mathilde, mais les deux aujourd'hui sont des voix pour les sans-voix. Et demain, peut-être que, qui sait, si toi aussi, demain, Dieu va t'utiliser à cause de ce que tu as pu vivre, que tu appelles tragédie ou malheur. Alors, à toi qui en veux à Dieu, sache que Jésus t'aime. Amen. Dieu t'aime et qu'il veut tout simplement que tu, comme Mathilde a pu le dire, il frappe à la porte de ton cœur, il veut que tu le laisses tout simplement le contrôle. Et voilà, et bon, on se dit à très vite, et je sais pas si vous avez des mots à dire. Ah bah, merci beaucoup, c'était fort enrichissant. Et puis Grave. voilà, C'est on se dit à vraiment bien. bientôt. Ouais, Là, on se dit grave. à bientôt. À bientôt.